les attitudes et les aptitudes. Quand on parle d'attitude, c'est en termes de comportement, les comportements qu'il faut avoir. On rentre alors dans ce qu'on appelle des soft skills. Quand on parle d'aptitude, c'est les compétences techniques, le savoir-faire technique que les entrepreneurs à succès ont. Donc, premier élément, on commence avec les soft skills. Les soft skills, c'est quoi? C'est des compétences comportementales et humaines que tu dois avoir en termes de compétences, en termes de comportement et de relations humaines que tu dois avoir. Donc, compétences personnelles, premier élément, l'autodiscipline. L'autodiscipline. L'autodiscipline, capacité à respecter ses routines et ses engagements sans supervision. Il y a des gens, oui, je vais lire un livre, je vais lire un livre. Mais tant qu'il n'y a pas quelqu'un pour les booster, les coacher, ils n'arrivent pas à faire. Il y a des gens qui font un emploi du temps qu'ils n'arrivent pas à respecter. Moi, par exemple, je travaille jusqu'à 1h, 2h, 3h du matin. Pourquoi? Parce que quand j'ai un emploi du temps, quand je dois finir de faire quelque chose, je dois finir avant de dormir. Peu importe l'heure, peu importe ce que je dois faire. Actuellement, je suis en train de faire la formation, ils sont en train de m'enregistrer et tout, mais j'ai des choses à faire pendant la journée. Donc, pendant même que je suis en train de faire cet enregistrement, après là, j'ai mon emploi du temps que je dois finir, même si c'est à 1h, à 2h du matin, je dois finir, parce que si je laisse, ça va s'accumuler et mon travail ne va pas vite finir. Donc, autodiscipline. Deuxième élément, la gestion du temps. Tu dois savoir gérer ton temps. La gestion du temps est une compétence capitale. Prioriser, planifier, exécuter efficacement. Et à cet effet-là, j'ai écrit un livre qui est l'art de la gestion du temps, qui te partage des lois sur la gestion du temps. Donc, si tu veux maîtriser comment gérer ton temps, je t'invite à te procurer ce livre-là qui va vraiment développer ce pôle-là sur la gestion du temps. Esprit de décision, trancher rapidement et assumer les conséquences. Oui, comme entrepreneur, il faut trancher rapidement, il faut prendre des décisions rapidement. Il ne faut pas prendre un mois avant de prendre une décision, de trouver un partenaire, de trouver un collaborateur, de licencier même. Oui, un collaborateur qui ne fait pas bien son travail. Donc ça, c'est important quand tu es entrepreneur. Tu dois avoir cet esprit-là de décision. Un autre élément, après l'esprit de décision, tu dois avoir la confiance en toi. Tu dois avoir la confiance en toi. La confiance en soi, c'est un élément déterminant. Tu vas faire face à des gens plus âgés, tu vas faire face à des entreprises qui ont plus de compétences, plus d'équipes techniques que toi. Mais qu'est-ce que tu fais face à ça si tu n'as pas confiance en toi? Tu ne pourras pas réussir. Donc tu dois passer de « je n'y arriverai jamais »,« je ne peux pas le faire »,« je veux le faire »,« comment puis-je le faire ?»« je vais essayer de le faire »,« je peux le faire »,« je vais le faire »,« oui, je l'ai fait ». Donc tu dois pouvoir changer ton langage, tu dois changer le discours intérieur que tu as. Et ça, c'est important. La confiance en soi, c'est un élément capital pour réussir. Après la confiance en soi, la résilience. Le monde de l'entrepreneuriat, ce n'est pas un monde de bisounours, ce n'est pas le jeu, ce n'est pas la blague. Ça tape fort, ça tape sec. Tu vas être victime de vol, tu vas être victime de trahison, tu vas être victime d'abandon de tes collaborateurs. Donc face à ces réalités-là, il te faut la résilience. La résilience, c'est travailler malgré la fatigue. La résilience, c'est sourire malgré les soucis. La résilience, c'est se battre malgré les obstacles. La résilience, c'est se relever malgré les chutes. La résilience, c'est rebondir malgré les échecs. C'est ça la résilience. C'est ça la résilience. La résilience dans tes actions, la résilience dans ton mental, la résilience émotionnelle, la résilience physique. Tu dois avoir ce niveau de résilience, d'endurance, de persévérance si tu veux réussir. Ça se passe dans la tête. Tu n'as pas ça, tu ne vas pas réussir en entrepreneuriat. L'esprit de décision, comme je l'ai dit, la curiosité intellectuelle. Un entrepreneur, il a soif d'apprendre, de rechercher, soif permanente d'apprendre, d'explorer, de découvrir, de lire. Tu es entrepreneur, tu ne lis pas. Ce mois-là, tu as lu combien de livres? Depuis l'année a commencé, tu as lu combien de livres? Tu ne lis pas, tu ne découvres pas, tu ne vas pas à des conférences. Toi-même, il faut voir. La curiosité intellectuelle, il faut fouiller. La persévérance, la gestion de l'énergie. Et on va le voir quand on va parler des piliers de l'entrepreneur, les piliers de la réussite d'un entrepreneur. La vision à long terme. Frère, tu mets l'argent actuellement et puis tu regardes. Tu mets l'argent actuellement et puis tu regardes devant. Tu ne sais pas si ça va marcher, ça ne va pas marcher. Oui, il y a le facteur risque. Il y a le facteur échec. Il y a le facteur insécurité. C'est ça qui fait l'entrepreneuriat, en fait. Il y a des gens qui veulent venir entreprendre et puis être sûr que ça va marcher. Être sûr que toutes les planètes sont alignées, le soleil, la lune, la date de naissance, tout est aligné pour se lancer. Si tu attends ça, là, ça ne va jamais arriver. Laisse-moi te dire ça. Tout ne peut pas être clair, net, arriver comme tu veux. Pour ce projet que nous sommes en train de travailler, on avait prévu une salle. On est arrivé dans la salle, on voit que les équipements ne fonctionnent pas, on a délocalisé, on a pris du temps pour ajuster, et puis on est en train de faire ce qu'on est en train de faire. Donc les choses ne vont pas toujours se passer comme tu veux, mais regarde la vision à long terme pour travailler et avancer. Maîtrise émotionnelle, garder le contrôle face à la pression et aux critiques. Frères, sœurs, il y a la pression en entrepreneuriat. Pression des parents, pression des collaborateurs, pression des impôts, pression, dépression. Donc, il faut se préparer à ça. Il ne faut pas être étonné. Il ne faut pas être étonné quand tu vas recevoir les coups dans le dos, quand tu vas recevoir les trahisons, quand tu vas recevoir les moqueries. C'est le process.
On est tous passés par là. Bienvenue. Donc, tu dois avoir la maîtrise émotionnelle. L'empathie map. Donc, se mettre à la place de l'autre, le client, le collaborateur, le partenaire. Qu'est-ce qu'il ressent, ton client? Qu'est-ce qu'il ressent? Qu'est-ce qu'il voit? Qu'est-ce qu'il entend? Qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'il fait? Quelles sont ses souffrances? Quels sont ses gains? Donc, tu dois pouvoir comprendre ce principe-là et travailler là-dessus si tu veux réussir. Parce que si tu ne travailles pas là-dessus, ça risque de te créer des complications dans ta réussite. Un autre élément, il y a l'écoute active. En termes de compétences, l'écoute active. Ça, c'est un élément capital pour réussir. Il faut comprendre avant de répondre. Donc, cela passe par le fait de prêter l'oreille, ne pas juger, la réflexion, l'analyse, poser des questions pour clarifier, résumer, reformuler, partager. Donc, ça, c'est important pour pouvoir réussir. La capacité à motiver, à donner envie, à embarquer les autres dans sa vision. Aujourd'hui, moi, j'ai mis en place la communauté 1000 vendeurs qui rassemble plus de 2250 personnes. Aujourd'hui, nous sommes en train de développer le réseau des 1000 jeunes visionnaires. Il y a beaucoup qui me rejoignent parce qu'ils sentent l'envie, la détermination, le travail du coach Luku. Donc, tu dois être un inspirant, tu dois être un leader, tu dois inspirer, motiver les gens à réussir. La gestion des conflits. Les conflits vont arriver. Comment tu gères les conflits? Comment tu règles les conflits? Les incompréhensions de tes collaborateurs, les discords entre toi et ton fournisseur. Comment tu gères ces réalités-là? C'est important de savoir gérer les conflits. Donc, 4 différents moyens de résoudre. Donc, conflit de relation, mésentente issue de la relation, qu'attend-on de l'autre? Donc, des attentes de l'autre. On a des mésententes, conflits de procédure, conflits de tâches, conflits de statut. Donc, voici des types de conflits qui peuvent arriver. Et pour chaque type de conflit, il est important de vous adresser directement à la personne. Basez-vous sur les faits, exprimez votre ressenti, votre besoin et ce que vous attendez de la relation. Écoutez les autres s'exprimer, définissez un objectif commun et satisfaisant. Voici des solutions que vous pouvez appliquer en termes de gestion de conflits. Le networking, le networking,